Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on parle du secteur pétrolier, dont les actionnaires poussent de plus en plus les directions à revoir leur stratégie climatique. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Turgeman pour Ophi Asset Management. Alors après Shell et BP, on a eu en fin de semaine Total, à l'occasion évidemment de son assemblée générale, très attendue, qui cherchait le pétrolier à convaincre les actionnaires, les investisseurs qu'il en faisait assez pour le climat. Et résultat des courses, une assemblée générale qui a, on peut dire, largement validé la stratégie climat de la direction. 92% de taux d'approbation. Il se trouve que vous, avec d'autres asset managers comme la Banque Postale, Mescart ou d'autres, étiez contre cette résolution. Oui. Est-ce que, double question, vous êtes déçu par votre score? Et puis, quelque part, est-ce que vous êtes surpris que cette résolution passe aussi, finalement, largement, et cette approbation et ce soutien massif des actionnaires? Oui, alors beaucoup de questions. Cette résolution, c'est la 14, qui était la résolution qui parlait de l'ambition climatique de Total. Il y a eu beaucoup de résolutions qui ont été mises en avant. D'ailleurs, beaucoup d'ONG appelaient à voter contre, notamment la 14, mais aussi d'autres résolutions comme la numéro 6 qui demandait l'éviction de Patrick Pouyanné. Donc ça, pour nous, c'était hors de question, parce qu'on considère que Patrick Pouyanné est l'homme de la situation. Donc voilà, on n'est pas systématique, on n'a pas voté contre tout. Pourquoi la 14, donc sur l'ambition climatique de Total pour aller vers une certaine neutralité carbone? C'est qu'on ne l'a pas trouvée suffisamment ambitieuse. Donc voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'efforts faits par le groupe Total, qui change de nom d'ailleurs, qui devient Total Énergie. Donc ça va dans la bonne direction, mais ça ne va pas assez vite pour vous. Non, ça va pas assez vite, parce que notamment, vous savez, il y a les histoires de scope, les scope 1, scope 2, scope 3, pour essayer de réduire les gaz à effet de serre. Pour faire simple, le scope 1 est lié à la fabrication du produit, le scope 2, c'est l'énergie consommée pour arriver au produit, le scope 3, c'est tout le reste. C'est les clients, voilà. Qui utilisent et qui émettent du CO2 en utilisant le pétrole. Et pour arriver à ça, il faudrait notamment arrêter de produire notamment du gaz en Arctique et en Afrique, et en eau profonde. Et ça, c'est pas du tout le chemin qui a été pris. Voilà, d'ailleurs, l'AIE va dans votre sens, puisque l'AIE a jeté quand même un pavé dans la mare, il y a cela quelques jours, en disant qu'il fallait oublier dès maintenant, justement, tout nouveau projet d'exploration pétrolière ou gazière pour respecter cette trajectoire et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce qu'aucun pétrolier, on sort du cas Total, ne fait là aujourd'hui à court terme. Non, on en est très loin, parce qu'en fait, faudrait, par exemple, Total s'est engagé à réduire de 20%, c'était encore 15 il y a quelques semaines, sans intensité carbone. Il faudrait que ça soit réduit de 75% pour arriver au fameux 2 degrés, et de 90% pour arriver en dessous des 2 degrés. Bon, ça on n'y sera pas. Il y a peut-être un gap entre le 15-20 qu'ils ont proposé et le 75. On trouve qu'ils pourraient faire un peu plus. Donc cette stratégie, encore une fois, de transition vers la neutralité carbone de Total, pour vous, elle n'est pas suffisante. En même temps, Total nous dit, en 2030, on sera un leader, on sera une majeure des énergies vertes. C'est une ambition qui est forte. Ça, c'est très très bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne s'oppose pas en bloc à tout ce que fait Total. Encore une fois, c'est un titre qu'on apprécie. Et c'est pas parce qu'on a voté contre une résolution qu'on vote contre l'entreprise. On n'est pas des jusqu'au-boutistes. C'est-à-dire qu'il faut différencier à la limite ceux qui disent non à tout, ceux qui vont dire oui à tout, des fois par conflit d'intérêts, je ne sais pas, mais nous, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aider l'entreprise à aller vers ça. Parce que de toute manière, si l'entreprise ne va pas vers une amélioration sur cette note-là d'environnement, à terme, elle sera sortie des portefeuilles. Donc, à un moment donné, il faut voir un peu plus loin. On voit bien qu'il y a un raz-de-marée de l'ISR et de l'ESG partout, en France, mais en Europe, et que de plus en plus, les investisseurs vont classer les entreprises avec les notes d'environnement, social et de gouvernance. Quand vous avez une entreprise comme Total qui risque d'être mal notée sur le plan environnemental, et qui, je sors du débat, mais vient d'avoir une controverse en Birmanie avec donc, le côté social qui pourrait aussi en prendre un coup, si à un moment donné la note environnement E et social S de Total est vraiment dégradée. Ça ne sera pas sans effet, évidemment. Ça ne sera pas sans effet. Ils vont sortir, ils vont avoir une note qui va il y aura un effet d'éviction.
quasiment de tous les portefeuilles. Donc c'est aussi dans leur intérêt. Ouais. Après, encore une fois, Total nous dit on veut limiter les émissions de CO2, mais en les compensant, c'est ça, en plantant des arbres, et cette solution, c'est pas... Oui, alors il n'y a pas que planter les arbres, mais c'est ça, voilà, ils essayent effectivement de faire un équilibre en faisant de la séquestration de carbone notamment, et ce qui permet finalement de compenser le mal avec le bien. Vous voyez, bon, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils émettent moins en valeur absolue. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas le cas. Et alors, justement, avec les nouveaux projets qui sont décidés, on ne voit pas de diminution, en tout cas, suffisamment rapidement de la création en valeur absolue. Quoi. Après, Patrick Pouyanné, le président, il a beau jeu, il a raison de rappeler quand même que ce sont les revenus des hydrocarbures aujourd'hui, actuels, qui permettent de changer Total et que Total puisse investir dans ces énergies renouvelables. On ne peut pas non plus couper les entrées de cash pour financer le futur. Absolument. C'est pour ça, encore une fois, comme je disais, on n'est pas des jusqu'au boutistes. On ne dit pas arrêter le pétrole demain matin parce qu'on a besoin. On ne fera pas de transition énergétique sans ces grands acteurs. Les petits acteurs qui sont sur des niches, il en faut effectivement, mais sans la transformation de ces mastodontes, on n'y arrivera pas. Donc il faut laisser Total continuer, c'est pour ça qu'on leur laisse le temps et qu'on ne leur demande pas d'ici 2024 d'arrêter toute activité. On leur demander d'accélérer. Mais le pétrolier qui accélère quand même, à son rythme qui accélère. Ils accélèrent et Total n'est pas un mauvais élève. Hein. Encore une fois, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'assemblées qui ont été chahutées, Chevron, Exxon. Je crois que la Cour de justice néerlandaise a intimé l'ordre à Shell de réduire de 45% ses émissions. Exactement. Donc Total n'est pas du tout le plus mauvais élève. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'apparaît pas spécialement très mal noté en relatif par rapport aux autres pétroliers. Éric, certains pourraient se dire, mais s'ils ne sont pas contents quelque part, partiellement, il faut ne plus en avoir un portefeuille dans ces cas-là, du Total. Oui, vous avez posé la question ? Deux choses. Bien sûr qu'on se pose la question. Deux choses. Nous, on pense qu'on est plus utile à l'intérieur qu'à l'extérieur, encore une fois. Et en étant actionnaire, ça nous permet de dialoguer. On n'est pas des censeurs. On n'est pas là pour sanctionner la société. On est là pour dialoguer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu... Parce qu'il y a eu ce dialogue avec les entreprises, pas que nous évidemment, qu'ils ont déjà fait un effort en passant donc de réduire les intensités de 15 à 20%. Et vraiment, voilà, on est un actionnaire relativement important de Total. On en sortira un jour, hein, c'est-à-dire qu'on a des échéances alors qui peuvent paraître très lointaine, hein. D'ailleurs on nous le fait remarquer, parce qu'en 2050... Oui, vous êtes censé sortir du secteur pétrolier en 2050. Je vous souhaite une longue vie à vous et à moi, mais on ne sera peut-être pas là pour voir ça. Certainement, mais d'autres seront là. Mais 2050, c'est vraiment la barre. On verra comment ça évolue et peut-être qu'on sortira plus tôt. Alors déjà 2050, c'est la sortie totale. On sort déjà tout de suite, dès maintenant, des sables bitumineux et des recherches en eau profonde, par rapport à tous ceux qui ont 10% de leur chiffre d'affaires justement là-dedans. Puis alors après, petit à petit, 2025, hein, c'est demain, de ceux qui ont encore 5% de leur chiffre d'affaires. Et vous voyez, on va progressivement. Et puis après, il y a les forages dans l'Arctique, où là aussi. Donc on a tout un échéancier. 2050, ça sera la sortie totale, sans faire le jeu de mots, du pétrole. La totale. Bon, donc à cette question, on finit là-dessus. Éric, faut-il dès maintenant sortir du secteur pétrolier ? La réponse, elle est nuancée. Ça dépend lesquels, quelque part. Non, et puis alors, d'abord il y a le point de vue financier, hein, c'est-à-dire que le secteur pétrolier aujourd'hui, financièrement, c'est un secteur qui n'est pas forcément extrêmement valorisé, que dans les années à venir, c'est un secteur qui va encore financièrement rapporter, que petit à petit, l'aspect environnemental va nous faire sortir, mais qu'avant tout, encore une fois, c'est pas en coupant les vivres tout de suite à ces pétroliers qu'on arrivera au but qu'on s'est fixé, c'est-à-dire... C'est en mettant la pression à la direction. C'est en mettant la pression et c'est en leur laissant dégager des cash flows, parce que les cash flows d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Éric Turgeman, directeur de gestion action chez OFI. Merci. Merci David. Ça vaut le coup. On revient évidemment sur Boursorama la semaine prochaine.